Bienvenue dans l'école de police de Montbéliard. Bienvenue surtout dans votre école. Vous allez rester avec nous 8 mois. Ça passe très très vite. La formation est dense. Donc impliquez-vous dès le début de votre formation. Alors, le fonctionnement de l'école et quelques conseils. Alors, l'internat, c'est le régime classique. Les conditions, ça va être lesquelles? C'est d'avoir des résultats qui sont corrects afin d'établir un classement. Je peux vous garantir que c'est à la fin de la guerre qu'on compte les morts. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les premiers arrivés seront les premiers servis. Et les derniers, désolé, vous prendrez ce qui reste. Vous partirez en service actif, police secours, préfecture de police, CRS, police aux frontières. Et si tout se passe bien, à l'issue de cette formation, vous serez titularisé. Votre uniforme vous donne des droits, mais vous donne également des devoirs. Si certains ou certaines d'entre vous ne sont pas capables de respecter des normes déontologiques, j'aurais tendance à dire que votre place, elle n'est pas parmi nous. C'est entendu? C'est bien entendu, ça. Bon, bonjour à tous, ça va? Bonjour. Ça s'est bien passé ce matin? Ça y est, je vois des tenues, alors c'est cool. Pour ceux qui n'avaient jamais porté la tenue, ça va? Oui. Fier d'être dans de la tenue ou pas? Oui. Bon, c'est bien. C'est le principal alors. Si on me dit le contraire, c'est moins bien. Hein. Vous avez encore le temps de décider, hein? Si ça va ou pas. Hein. Et les filles, c'est demain, vous, hein? Demain? Ok, ça va. Alors, si je vous dis le pli, c'est quoi le pli en gros? En gros, on va dire, c'est un procédé qu'utilise le policier pour arrêter un véhicule, par exemple. Ouais, entre autres, ouais. On pourra s'en servir pour faire ça, exactement, ouais. C'est une position de 3 collègues, une triangulation. Ouais. Chaque lettre correspond à des personnes, effectivement. Nous, ce qu'on va dire, on va parler de rôle, en fait. La protection, la liaison et l'interpellation. Que ça soit l'un ou l'autre, vous êtes capable de le faire. Si vous le mettez bien en place dans vos interventions, vous serez toujours tranquille. Bien sûr, il faut un chef... J'ai fait des études de droit, j'en ai fait 2 années de droit. Quand on commençait à vouloir devenir magistrat, on parlait forcément de la police et des forces de l'ordre, et ça m'orientait plus vers les forces de l'ordre que vers la magistrature. Ce côté opérationnel, je suis plus terrain que procédure. Donc du coup, rester toute ma journée dans mon bureau, juste à avoir des dossiers qui s'empilent, même si ça va être le cas, hein, je préfère quand même être plus dehors, voir les gens, aider les gens. C'est ça que j'attends de l'école. Allez, fais pas ta fiat, descends. Bonjour madame, police nationale. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, j'ai été contacté du fait que vous parlez assez fort. Je voulais savoir ce qui se passait, si vous aviez un problème, si on pouvait vous aider peut-être. Non, il n'y a aucun problème. Allez, vas-y, descends, s'il te plaît. Excusez-moi madame, je vais vous demander d'arrêter de crier parce que du coup vous êtes en train de... Papa, je vais vous embêter les gens dans le voisinage. Allez, mais il veut pas descendre. Alors ça, après vous pouvez toujours aller le chercher. Ah bah oui, mais moi je veux pas rentrer chez lui. C'est pas mon problème madame. Il va falloir arrêter de crier. Allez, s'il te plaît, Madame, s'il vous plaît, il descends. va falloir vraiment arrêter maintenant. Okay, Déjà, là, vous bougez pas, là. directement, tu rentres ici. Non, bougez pas. Ok, fin d'exercice. Mais les 3 policiers, alors? Vu qu'on savait pas trop quoi faire, à des moments... Ça, C'est effectivement. pas évident, voilà. Pas évident. Le seul problème, c'est que je sais pas ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai le droit de faire Ouais. exactement. Est-ce que j'ai le droit d'intervenir immédiatement? Bien sûr. Qui je dois contacter et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, en fait? Qu'est-ce que vous avez fait? On a essayé de se définir des rôles. Définir des rôles. Alors, qui était qui? J'étais protection, liaison et interpellation. Ça s'est vu. Mais on peut s'apercevoir que c'est compliqué quand la personne commence À bouger. à bouger. On a essayé de faire le placement 360 degrés, quoi. Compliqué C'est le aussi truc quand une où- personne bouge. Hein. Mm. D'où essayer de s'imposer aussi dans sa fermeté, dans les injonctions et de dire les choses à la personne, quoi. Par contre, maintenant, madame, si vraiment vous continuez, je vais vous relever un tapage. C'est une solution. Mine de rien, je m'étais renseigné sur le métier et je le savais, que de toute façon qu'il fallait être affirmé, etc. Et de toute façon, on me l'avait dit. On me dit, parce que j'ai de la famille dans les forces de l'ordre, on me l'avait dit. Du coup, quand je suis rentré dans l'école, j'avais un peu ce côté un peu fébrile. À la fois peur, d'une certaine manière, que ma personnalité ne convienne pas à ce métier. Et d'un autre côté, je me suis dit que je vais tout donner pour qu'au contraire, ce soit le cas. Allez, fais rentrer.
Allez, retour. Encore. Section à mon commandement. Garde à vous. Quand je suis au garde à vous, déjà, j'ai une position. Voilà, là, je suis au garde à vous. Garde à vous. Je suis pas comme ça, non. Garde à vous, vous êtes bien en joint. Donc déjà, il faut déjà avoir cette position. À gauche. Donc déjà, je sais que j'ai tourné à gauche. Donc si je sais que j'ai tourné à gauche, il faut que je pivote. Donc ça veut dire gauche. Je lève mon pied gauche. Et je vais pivoter sur mon pied droit. Pour être en équilibre. OK? Eh bien, vous commencez à faire l'exercice. Donc, à gauche, gauche, à droite, droite. Comme ça. Ça va, mais il y a pareil. En fait, Bon, il va falloir vous exercer pour faire des beaux demi-tours. Section à mon commandement. Garde à vous. Section à mon commandement. À gauche. Non. Ordre préparatoire. Section à mon commandement. À gauche. Gauche. Section à mon commandement. À droite. Non. Il a pas dit Jacquet. Voilà, c'est exactement ça. Section à mon commandement. À droite. Droite. C'est pas mal. Ça vient. Section pour une marche. Sur le parking. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Je cherchais une bassine, moi. C'est quand on change les torchons, tout ça? Je sais pas. Aucune idée. On n'a rien dit. Si, il me semble que c'était mercredi, mais je sais plus si c'est dans la matinée ou si c'est vers de midi à 13h30. Et du coup, vous l'avez mentionné là que l'homme il partait en courant et tout, qui était Ouais, de dos. moi j'en suis en plus. Ouais. Mais bien avec en une fait, barbe. Moi j'ai dit qu'il a pris la or, fuite. dans ce cas, il n'y a pas de stricte proportionnalité car l'individu est parti en courant à l'opposé des agents de police. Il n'y avait pas de danger réel. Et même il était 2h du matin. À l'opposé des agents de police, je vais le mettre. Il n'y avait pas de danger réel et il y avait d'autres façons d'interpeller. Ouais, après t'enterres pas là-dedans, hein, c'est pas. Je m'arrête là. Ouais, il y avait d'autres possibles façons ou un truc du genre, je vais sortir comme ça, d'interpeller Fabrice Bérard. Je mets son Le nom. fameux Fabrice Bérard. Le fameux Bérard. Vous mettez sur la première ligne jaune, là. Ceux qui n'ont pas d'armes, vous mettez derrière le collègue. Aujourd'hui, c'est découverte. Je vais pas te dire que t'as le droit à l'erreur. On va essayer de pas les faire. Et si erreur il y a, ok, aujourd'hui, ça peut être normal, d'accord? Ok? Mais on travaille là-dessus. Première règle de sécurité, c'est quoi? Considérez l'arme comme étant chargée. Ce qui veut dire que là, vous allez sortir votre arme, vous allez faire quoi? Vous allez contrôler votre arme. Le contrôle, il consiste à quoi, monsieur Kreiner? Tiens. À vérifier que l'arme est chargée ou pas. Ouais, d'accord, donc on va faire comment? On va sortir son arme, derrière, on va faire quoi? Vérifier le plus de chargeur. Et derrière? Et la chambre, vérifier si elle est vide ou pas. Allez, ben sortez votre arme et contrôlez-la. Je regarde, ok. Encore, ok, là c'est bon. Ce que j'attends de vous, hein, au niveau de l'appui sur la détente, un appui constant mais rectiligne, d'accord? Sans bourriner, comme dirait notre chef. Ne bourrinez pas votre détente avec le doigt. Sinon, ça sert à rien. Donc tranquille, j'appuie doucement. C'est une mélodie, hein. 1, 2, 3. Là, ça bouge pas. Je suis verrouillé, ça bouge pas. Tu sens que t'es stable là? Parce que en vrai, toujours de pousser. C'est quand tu sors. C'est comme si tu poussais, voilà, dans l'idée. Et en fait, pourquoi? Parce que tu te gaines et tu te penches vers l'avant. C'est un peu une position un peu chelou, tu vois, mais c'est comme ça. C'est pas mal, tu commences à l'avoir là. Allez, on prend, voilà, dynamique sur la sortie, après on prend son temps et on aligne bien tout, hein. On va doucement sur la détente. Ouais, ok, pas trop mal. Ouais, ok. Ils ont mis la pression, hein, sur la cible en face, hein. Hein? J'ai vu ça. Ça déborde pas beaucoup, là, hein. Voilà, dans l'attitude, on est propre.
Voilà, attendez. Un petit peu le corps plus en avant. Voilà, doucement. Là, on était un peu vite. On désarme. On est remonté un petit peu. C'est pas dramatique, on enlève le doigt tout de suite. Pour un premier tir. Il y en a deux dedans. Il y en a deux dedans. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça, en fait. C'est ce travail-là, en fait. Celle-là, elle est un peu éloignée, mais on n'est pas loin du cercle. Mais ça, c'est bien. C'est un tir groupé pour moi. Là, vous avez assimilé, en fait, l'histoire du verrouillage et de l'appui sur la détente. Hein? Pourquoi? Parce que si vous n'aurez pas assimilé, j'en aurai partout. Et là, je me dis, il gère pas sa détente. Il gère rien. Alors que là, non, il a compris, en fait. Il a compris le fonctionnement de l'arme. Il a compris comment appuyer sur cette détente. C'est juste un petit point de réglage pour les mettre les 5 dedans. Ouais. Et ça, on va le perfectionner pour la semaine prochaine. Là, mon objectif, pour moi, là, moi, j'ai gagné, là, déjà. Là, j'ai gagné beaucoup, là. C'est bien. Merci. Merci, merci. Le recul, il est étonnant au début. Hein. Ah ouais? Bah après, moi, c'est la première fois que je tire. Non, vers le haut. Ce qui m'a le plus marqué, étonnamment, c'est pas du tout le bruit de l'arme. Le premier tir, ça a été l'odeur de brûlé. Après, avec la poudre. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une sensation très étrange. C'est la vie de quelqu'un que tu tiens entre les mains, vraiment. Et à la fois, il y a ce sentiment de pouvoir et à la fois, ça fait peur. Dans le sens où tu seras peut-être amené à l'utiliser et ça fait peur. Parce que si on est amené à l'utiliser, c'est qu'en face, ils auront d'aussi gros calibre, voire pire. On sera en première ligne, ça c'est sûr. Je suis prêt, hein, c'est pas la question, mais c'est que... Voilà, ça fait réfléchir. Allez! C'est bien, encore plus fort! Plus fort! Plus fort! Allez! On a tout fini! C'est 30 secondes! C'est 30 secondes! Allez! Plus fort! Allez! Après, tu me donnes la seconde main. Oula. Vraiment, je ramène le bras, donc j'ai saisi le poignet, je ramène. Palpé. Là, c'est bon. Mais notez. L'autre main, monsieur, l'autre main. Ça va les menottes? Ouais. Attention. Je vais vous relever, monsieur. Attention. 1, 2, 3. Voilà. N'avancez pas, en fait. Voilà, je suis en attitude, j'attends, elle revient, bam bam, je déclenche. Ok, elle revient, je déclenche. Très bien. Tu connais les pièces ou pas? Ça, c'est quoi? C'est le marteau. Masse percutante, ouais. La masse percutante, oui. Oui, la masse percutante. Ça. C'est la détente. Oui. Truc blanc. C'est pas la gâchette. Non. Montre-moi la gâchette. Elle est là. Oui. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc que tu peux mettre dans les cheveux. Un bigoudi. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est quoi un savoir-faire procédural? Monsieur, on est... Connaître les lois un petit peu. Enfin. Ah bah, c'est pas un petit peu, hein. Il faut les connaître, vous êtes policier. Hein. Si vous ne connaissez pas les lois, ça va être compliqué, on est bien d'accord? Il va falloir effectivement que vous connaissiez les textes de loi, effectivement. Je fais un contrôle d'identité. Bah oui, c'est quel article? C'est dans quel cas je me situe? Un citoyen va dire, mais pourquoi vous me contrôlez? Bah parce que. Bah, parce que quoi? Oui, monsieur, c'est prévu à l'article 78-2 du Code de procédure pénale, alinéa 2, etc., etc. Le Code de procédure pénale, il va vous donner... Bah, effectivement, il va falloir remettre des formulaires, mais il expliquera concrètement. La déontologie, ça va avec. C'est pas tout de prendre une plainte, dire je prends ta plainte, et puis après, voilà. Non, il faudra expliquer à la victime, justement, même si c'est pas vous qui traitez l'enquête, quels sont les tenants et les aboutissants de la plainte qu'elle a prise. Donner du sens à la plainte.
C'est juste pour expliquer que le policier ne doit pas se borner uniquement à faire un travail purement administratif ou judiciaire en disant, tiens, techniquement, effectivement, je vous ai remis ça, je vous ai remis ça. Mais derrière, il y a aussi, voilà, ça fait partie de notre travail aussi d'expliquer aux gens, d'avoir cette démarche d'explication auprès des victimes. Pas de pomologie, ça va là? Pour ceux qui sont là, vaillants? C'est bon? Bon, c'est bien. Séance du jour, s'il vous plaît. Là, on va attaquer dans le module sol un peu plus dans le détail. L'enchaînement, une fois que justement on a amené au sol, comment finir au sol justement, soit dessus, dessous, quoi. OK? Le plus simple pour vous, c'est de venir saisir les deux extrémités. Là, là, et de là, j'ai plus qu'à mettre une impulsion avec mon corps. Et derrière, l'objectif derrière, c'est de venir se plaquer. D'accord? Pour l'immobiliser au sol. Pour derrière, faire ensuite d'autres choses. On est les gardiens de la paix et de la loi. On est les personnes qui sont censées être le plus exemplaires, donc à respecter le plus la loi pour la faire appliquer. Forcément, on le découvre finalement parce que on n'a pas cette impression au vu de l'extérieur qu'il y a tellement de textes derrière chaque action qu'on fait, quoi. Que ce soit le menottage, la palpation de sécurité ou le moindre geste technique qu'on a, il y a, comme dit, une technique d'intervention derrière. Donc répéter et répéter avant de pouvoir l'appliquer. Soit c'est un texte qui nous couvre, mais seulement sur certaines conditions. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'on a à la fois des pouvoirs incroyables et à la fois on est très limité. Tac, tu fais tac. Ouais. Changer complètement de configuration. C'est ça. T'aimes bien celle-là? Moi, je trouve que c'est la plus simple. Moi, je trouve que c'est celle-là la plus simple. J'ai l'impression qu'après, là, soulève-moi déjà. Là, pourquoi tu tournes comme ça? Tu vois? Pourquoi faut que je tourne dans le sens? Non, mais pourquoi tu fais pas juste comme ça? Tu vois? Comme ça? Ouais, voilà. Voilà. Oui. On va y aller par étapes, hein. On va commencer tout doucement. Les articles du cadre légal du contrôle routier. R200. Un chacun? Ouais, il y en a 3, ça tombe bien. Vas-y Vincent. Le R233-1 du code de la route. D'ailleurs, s'il y a plusieurs infractions, il nous l'a dit souvent, qu'est-ce qu'on fait? On les notifie toutes. Bah oui. Mais c'est plus un AFD. Ah oui, c'est un PVO. Ouais, exact. Oui, oui. S'il y en a trop, L'AFD, ça marche que pour... c'est un PVO. De toute façon, regarde, si on a trop, ça rime en plus. Si on a trop, c'est un PVO. Toi, tu l'as appris, les libertés publiques? Je prends déjà la définition. Alex, tu l'as appris, toi? C'est l'article 7 de la DDHC. C'est ça. Déclaration des droits de l'homme et du C'est quoi cette chose? Donc en fait... Et l'article 6. Non, donc en fait, c'est les... la 5e fondement, République. T'as oublié un 6, ouais. Mais tu vois, j'ai marqué en plus la... 66, la constitution de la 5e République. Non, moi j'ai dit 6. Moi aussi, j'ai marqué les préambules. Attends, parce que vous me stressez maintenant. C'est 6. Alors, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plus l'article 6 de la Constitution de la 5e République. Donc, et tout ça pour la liberté individuelle de sûreté. Ouais. Ou la sûreté individuelle. Ou la sûreté individuelle. Parfait. Tu veux mettre le tien aussi là. Allez. Faut l'aligner avec le truc du bas. Parce que sinon, il est caché par le bouton. Voilà. Trop bien. Tu veux mettre tes galons ou pas? Non. Bon, on y est pas. On les a pas encore. C'est quoi la question? Non, la question c'est très simple, c'est quels sont les éléments du logement sur lequel il est possible de retrouver des traces et indices. Nous on pense le balcon, puisqu'il est passé par le balcon. Il a fracturé La serrure de la fenêtre, donc aussi, Il est et la rentré table du dans le salon. salon. Et la porte d'entrée, du coup, s'il fracture la serrure, elle a peut-être posé ses mains sur la porte Oui, d'entrée. on a mis la serrure. L'objet d'art volé, ok, bah il Et est puis volé. et la table du salon, puisqu'il a l'objet Non, déposé rajoute dessus. quand même la porte. Moi, je pense sur n'importe quel endroit de la maison, en fait. Parce que On sait pas s'il a tu sais pas s'il a visité quelque chose. Non, c'est sûr. Tu vois, Mais vu les constatations, ils disent juste que le mec il a escaladé, il a pris et il est reparti. c'est ce qu'il suppose. Il a des CCRS aussi, il faut pas dire gauche ou C'est ce droite. qu'il suppose. Allez, mettez-vous en face de moi, les policiers. J'imaginais pas grand chose. Je voulais apprendre beaucoup. Donc j'aime bien cette façon d'entrer et de tout découvrir.
découvrir comment l'institution fonctionne, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, moi je le dis sur les procès-verbaux, mais j'aime beaucoup aussi la façon de rédiger, etc. Bon, on se prend des carottes, mais... En gros, ça, j'imaginais pas que la partie légale prenait autant de place dans le métier. Mais c'est intéressant de savoir comment le faire et comment bien le faire pour que, en service, on soit efficace, quoi. On envoie. Ouais, TV 100 Bravo, j'ai une mission. Vous allez vous rendre rue de l'Hôpital à Montbéliard. On nous signale des perturbateurs au niveau d'une des entrées de bâtiment. Très bien reçu. On va à gauche, là. ZSP. Il est caché. Il est caché, il est là-bas. Monsieur, bonjour. Police Bonjour. nationale. Bonjour, police nationale. On fait un passage. Vous vous sentez bien, y a pas de souci? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air un peu paniqué. Ouais. Vous avez l'air un peu perdu. Je sais pas. Vous ne savez pas. Allez-y, sortez-moi le pièce d'identité, s'il vous plaît. Complètement désorienté. On va procéder à un contrôle. Je peux dire à la radio qu'on va tomber sur quelqu'un qui est complètement perdu, je pense. Oui, je vais déjà faire un... Quand vous me contrôlez? Oh, mais c'est un simple contrôle parce que vous avez un comportement, qui nous semble étrange. Oui, ça serait pour un FPR. Oui, c'est bien reçu pour TN25. Monsieur Louchent, Lima Uniforme, Charlie Echo. November Tango, prénom Emilio. Oui, c'est bien pris pour TN25. Donc, Vous savez pas du tout comment vous êtes arrivé là, monsieur? Je sais pas. Vous savez pas. Est-ce qu'on va demander l'assistance des pompiers? Bah franchement, ouais. Il sait pas qui est le président de la République, il sait rien, il est complètement désorienté. Vous pouvez me donner une description de l'individu là, que vous avez avec vous là? Oui, donc c'est une personne... c'est un masque... Donne son nom, son âge, sa taille environ. masculin, caucasien. environ 1m80. quelque chose. Vous avez été hospitalisé récemment, monsieur? 30 ans, habillé Vous savez pas en du tout, bleu ouais. clair, yeux bleus, cheveux bruns. On vous prend en charge, y a pas de souci, hein. Ça marche? J'ai bégayé. Voilà, c'est pas grave. Sans Charlie, on vient d'avoir un appel au niveau de l'hôpital de Trévenant. Il peut marcher? Oui, correct. Ouais, là pour les instructions, vous faites retour avec l'adresse au poste. Vous allez venir avec nous, monsieur? On va vous amener directement à l'hôpital. Apparemment, il y a un petit souci d'identité. Ils veulent vérifier votre identité, donc on va voir ça tout de suite. On va régler ça, il n'y a pas de souci? Oui. Vous nous suivez? On est réglo, hein. Si ça se passe bien, monsieur, il n'y a pas de souci. Allez, on va faire un débrief, un petit peu de chacun des équipages. Alors, c'était qui a intervenu sur la personne désorientée? C'est vous aussi? Quelle heure vous l'avez contrôlé? À 14h30. C'est important, hein, parce que derrière, vous savez qu'il y aura peut-être des choses à faire au poste, savoir peut-être des PV, des gestions de main courante. Si on n'a pas la chronologie, ça sert à rien. Hein, c'est des choses à prendre en compte pour la suite. Donc, petite parenthèse avec le time. D'où l'intérêt, je reprends le carnet de M. Chouet, le choix de se munir de ce genre de carnet. Pourquoi? C'est bien, c'est simple, c'est petit, ça se positionne facilement dans les poches. Au moins, vous avez... Il faut toujours avoir un carnet sur soi. Encore une fois, pour prendre au moins ces minimums d'informations. Si vous n'avez pas de carnet, c'est compliqué, quoi. Carnet, stylo, c'est la base aussi de quand vous partez en mission. Hein. Par contre, votre carnet, mais sortez-le que quand il le faut. J'en ai vu plein, hein. J'ai pas noté à chaque fois, mais c'est je suis en patrouille, j'ai le carnet dans les mains, quoi. Aucune utilité, quoi. Ah, pour l'instant, on se base sur ces petites simulations, en fait, pour vous distiller des choses pour les prochains cours. Parce que maintenant, on va vous donner des textes de droit, là, pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Parce que je rappelle que vous êtes gardien de la paix, hein, donc gardien de la paix, vous allez être agent de police judiciaire. Ouais. Christophe. Il y a de bonnes choses, c'est bien, c'est un bon départ, je trouve. C'est un bon départ. Faut rester sur cette dynamique, hein. OK? Allez, vite! En soi, j'ai tout découvert, du coup. Ce que c'est que la police, ce que c'est que la vie en communauté police, ce que c'est que, ouais, de manger, boire, respirer police. En gros, ça, j'imaginais pas que ça change même la personnalité, quoi. Mais en même temps, j'ai choisi ce métier aussi un peu pour ça, hein, pour me changer un peu aussi. Pas gagner confiance en moi, parce que je sais que toute ma vie, c'est ce qui m'a manqué. Enfin, du moins, le début de ma vie. Donc du coup, à travers ce métier, je peux essayer d'exprimer ça, quoi. J'essaie de m'affirmer.
Même s'il y a encore du long chemin à parcourir. Et reste concentré, reste concentré. Palier 8. Il y en a un qui va lui filer un coup de main, votre collègue, elle tient plus le coup là. Tiens, j'en. Voilà, vas-y, c'est bon. Vas-y, enlève la flexion. Les 2 blessés, si lundi matin ça va pas mieux, vous taillez à l'infirmerie, vous faire ausculter. Consigne générale pour l'ensemble des promotions. À compter de lundi, c'est port de la tenue d'hiver. Je vous souhaite un bon week-end. Pour l'ensemble, garde-vous. À disposition des élèves de semaine. À vous. Allez, vous pouvez disposer. Ça va, tout le monde est prêt? Vous arrivez au commissariat, vous prenez votre service. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, à qui? Chef de service. Chef de service. C'est le chef de service qui va... Ouais, puis il va à chef de brigade aussi. Donc le chef de poste, qu'est-ce qu'il va pouvoir vous donner? Les missions, le secteur, notre matos, Yes. notre indicatif. Alors vous serez l'indicatif TV 100. Bravo. La délinquance vous attend. Hein. Oui. Allez, vous avez le véhicule qui est à l'extérieur. Vous faites ce qu'on a déjà vu. Ça marche. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Moi, le temps que je prenne son identité et tout, on perd du temps si jamais il y a quelqu'un derrière. Ça roule, fais ça. Ça vous va? Ouais. Ça marche. Vous les montez s'il vous plaît. Faites là, monsieur. Les mains dans le dos, les mains dans le dos. Montez. Je me bosse. Vous faites la cachette biche, monsieur. Écoutez, je travaille ici. Je suis employé. Ouais, vous avez oublié les clés, c'est ça? Effectivement, je travaille à la Sodexo, j'ai pris les clés de la chaufferie. Ouais. Voilà. On va voir tout ça après. Alors, les policiers, vous avez quoi comme information au niveau de la requérante? Comme quoi l'alarme s'est déclenchée dans la chaufferie à l'arrière, que c'est Ouais. pas la première fois que ça arrive et qu'elle a déjà déposé plainte pour ça, Ok. et qu'elle a pas osé regarder et qu'elle nous a tout de suite appelé. D'accord, ok. Après, qu'est-ce qui se passe derrière? On a fait une progression du coup On a fait une à progression. deux. Alors justement, pourquoi vous partez à 2? Pour que la... Alors vous êtes 3 dans l'équipage. La troisième personne prenait l'identité de la requérante. Prendre des infos s'il y a Le des temps de prendre des infos. Je trouve que c'était intelligent de laisser quelqu'un avec la... J'ai demandé à la requérante s'il n'y avait Avec la pas un requérante. accès de la chaufferie vers le restaurant au cas où la personne partirait. D'accord, ok. Puis on est resté en Je contact. demande pourquoi, hein. Je vais avoir des explications, c'est pour ça. Puis comme on restait en contact radio, on s'est mis d'accord pour rester en contact radio, au moins... J'ai entendu, c'est pour ça, j'allais y venir, ouais, c'est S'il y très avait un bien. souci d'un côté ou de l'autre, au moins on serait pouvait informé rappliquer vite fait, tout de suite. Policier isolé, c'est pas bon. Au final, elle est quand même toute seule. Alors, interpellation d'un individu donc à 9h53 rue Cestain-Aignan, pour quelle infraction? Moi je dirais entrée par effraction. Il est pas rentré, je Le pense. pied de biche. Non. Et tentative. Tentative, Ah, c'est vrai, ouais. tentative. Tentative de quoi? Tentative. Tentative d'entrée par effraction dans un local, Ouais. dans un entrepôt contenant de la marchandise. Oui, voilà. Ouais, mais après on peut pas savoir ce qu'il va faire après, donc on peut dire tentative de vol. Vous avez mais interpellé pour une infraction. Tentative de quoi, monsieur l'identité? de dégradation. Tentative de dégradation? Il a dit. Ouais. Tentative De... Alors vol oui, avec là dégradation. si je quoi. reprends, parce que je vous donne un exercice que je vous ai fait hier. La tentative, il faut qu'il y ait une intention coupable. Oui. Non? Oui. Il a l'intention de quoi faire? De rentrer par rentrer effraction. Pourquoi faire? Pour rentrer dans le bâtiment. Pourquoi faire? Pourquoi On faire? sait pas, pour dégrader ou pour voler. Ah, on sait Bah, pas, pour mais voler, à bah, votre avis. il n'est pas là pour dégrader la voler, porte. Il va pas... Oui, non, Alors, le oui, mec, oui. il dit tiens, aujourd'hui, tiens, j'ai dégradé une porte. Avec un pied de biche. Il prend un pied de biche, et pourquoi faire avec le pied de biche? Pour rentrer, Pour rentrer, puis pour rentrer, c'est pourquoi faire, à votre avis, dedans? pour voler. Pour voler ou pour Il y a dégrader. des voler grandes ou chances, dégrader. donc on va partir sur une tentative, De vol. De vol, ouais. non? Ouais, mais c'est ça qu'on attend de vous, là, en tant que policier, maintenant. Il faut que vous nous disiez des informations, parce que là, oui, déjà, vous êtes entre vous, vous n'êtes déjà pas d'accord avec la qualification d'infraction. Donc je ne l'ai pas non plus à la radio, hein.
En passant le concours pour être gardienne de la paix, en fait, je cherchais surtout à approfondir les connaissances que j'avais déjà eues un tout petit peu en étant policière adjoint. Parce que le métier de policier adjoint, c'est plutôt de l'observation, assister les collègues lors des interventions. Et par la suite, du coup, cette expérience m'a donné envie de rentrer dans la police en tant que gardien de la paix pour justement avoir plus de responsabilités, en fait. Contact! Alors, s'il vous plaît, ne devenez pas des fonctionnaires. Je rappelle qu'on est un service public, hein. Ouais. Moi, pour moi, c'est exactement le même principe que quand vous êtes sur un accident de la route, hein. Vous êtes sur un accident de la route, alors, je sais pas, alors, il est 21h, vous êtes arrivé à 20h30, donc à 21h, vous laissez tout le monde en plan, quoi. Je suis désolé, vous avez fait un métier, et il faut pas compter des fois les heures, hein. Moi, je suis désolé, hein, sinon, il faut pas faire ce boulot, faites autre chose, hein. On fait une pause. Allez. Vous contrôlez un véhicule de marque Renault Clio. Le conducteur ne peut justifier d'un contrôle technique valide. Quelle est la valeur probante du procès-verbal que vous venez d'effectuer pour cette infraction? Mais ça, j'avais déjà fait une fiche, non? Attends. La scolarité, elle se passe bien. Après, c'est 8 mois intenses. Alors, je savais que ça allait être intense, je pensais pas à ce point-là. Moi, je suis de toute manière trop exigeante envers moi, donc je serai jamais satisfaite à 100%. Mais je travaille beaucoup. Alors, c'est vrai, il y en a qui sortent le soir, qui vont boire un verre, etc. Ben, moi, je révise parce que je me dis que c'est 8 mois dans une vie. Alors, si pendant 8 mois, ça, c'est un peu compliqué, beaucoup de travail, mais bon, après, c'est pour la récompense à la fin, quoi. Se donner les moyens. Pompe, slalom en protection. Première attaque, on esquive. Là-bas, des frappes. On fait des petits zigzags. Là, on arrive, une attaque, on tire, on saute, on change d'arme. Et derrière, vous rampez. Et dès que vous arrivez en bout, il y en a un qui va arriver avec le bouclier, là. Vous devez vous relever en base. Et après, ils vont arriver les deux avec les boucliers. Et là, c'est parti, hein, bim, bim, faut sortir de la zone. Vous avez le droit de repousser un coup de pied avec le tonfa, voilà. Vous avez moins de 2 minutes pour faire ça. Si vous faites ça au-dessus de 2 minutes, vous ne serez pas habilité. Pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire? On fait quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu me tires dessus? Police, recule! Recule! Ah, c'est bien. Là, je me suis trompé. C'est bien. Ouais, allez. Allez, annonce. Recule, police! Police! Encore. Le bras, il est tout le long, il est par terre, là. Ah ouais. Mais c'est pas bon, ça, hein? Protection. Vite, c'est bien, mais lucide, mieux. Je veux voir une attitude, hein. La main en protection, Laura. Allez, attention, attitude, hein. Tourne pas le dos, danger. Allez, lucide, allez. Allez. Bienvenue, qu'est-ce que tu vas faire là? Mais alors, si ça lâche pas. Viens. Allez, frappe. Allez. Ça vient. Ouais. Recule! Allez, bourrine-moi ça, là. Ok. Mais en fait, vous avez vu la difficulté, c'est pas le tout, ben j'ai un bâton. Déjà, faut savoir m'en servir, savoir le déployer quand il faut. Avoir une attitude. Parce qu'à chaque sortie d'obstacle, il y a un danger. Et plus on avançait, moins je suis lucide. C'est sur un effort de moins de 2 minutes. Et dites-vous que ça va peut-être vous arriver de courir après quelqu'un ou si vous êtes en difficulté, de partir en repli ou de courir. Hein. C'est pas anodin, hein, de faire du sport. Parce que là, je m'aperçois qu'au niveau cardio, difficile, hein. Difficile, hein.
prochaine. En fait, tu donnes un petit contexte, en fait, j'ai envie de dire. Un petit HLM, en fait. Ouais, un HLM, en fait, de ce que tu vas constater. Ouais, on va le mettre comme ça, en fait. HLM de constatation, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va comprendre. Heure, lieu, motif, voilà, les constatations, enfin... L'infraction aurait eu lieu entre telle heure et telle heure, à l'adresse. Mais c'est trop bien, en fait. Mais oui, mais c'est ça. Ah, merci. Je suis trop contente. Et mis à part le meurtre, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme infraction qui existe quand on veut tuer quelqu'un? Bah, enfin, j'allais dire les violences volontaires. Non, les violences volontaires, c'est autre chose. Moi, je vous parle d'infraction d'atteinte volontaire à la vie. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie de vous tuer. Séquestration. Séquestrer quelqu'un, c'est le priver de sa liberté de manière non légale. Mais c'est pas, vous n'avez pas forcément envie de le tuer. Oui. Le viol? Non. Oui, mais c'est pas une atteinte volontaire à la vie. L'empoisonnement, merci. L'empoisonnement, c'est pas un meurtre. Hein. Ah bon? Ben non, c'est une autre infraction. C'est une autre infraction. En droit français, c'est une infraction distincte. D'accord. C'est une infraction distincte. L'empoisonnement, il y a un élément matériel qui est bien précis. Ok. C'est le fait d'administrer des substances mortifères. Quelqu'un? Et la différence, c'est que pour l'empoisonnement, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un résultat. Alors maintenant, on va voir les aggravations du meurtre. On va voir qu'il y a beaucoup d'aggravations qui sont prévues. J'ai déjà été confrontée à la mort. Un peu compliqué devoir annoncer ça à la famille, devoir garder tes sentiments de côté. Bah, je pense que je m'en souviendrai encore longtemps. T'es triste, t'as envie de pleurer, t'as envie d'aller secourir la personne, t'as plein de sentiments qui remontent. Et je me suis sentie super sale. Et en fait, pendant 2 semaines, je faisais que prendre des douches. Des douches, et je me sentais pas bien. Et la nuit, je me réveillais, je le voyais. Après, c'était le premier. Je suis rentrée dans la police, j'avais 18 ans. Tu vois ça, bah, t'as du mal à prendre du recul sur la situation. Maintenant, j'ai l'habitude, quoi. J'en ai eu beaucoup. Ça reste toujours un peu compliqué, mais ça n'a plus rien à voir. Enquête administrative, on t'écoute. Allez, vas-y. L'enquête administrative est une phase d'investigation non coercitive conduite par l'autorité hiérarchique, Non, à charge ou à décharge par l'autorité hiérarchique sur des faits impliquant la responsabilité. Je sais pas le bon. Susceptible d'impliquer, d'engager la responsabilité disciplinaire de l'agent. C'est bien. Ouais, bon. Allez, le judiciaire maintenant. Allez, les copies donc, vont de la meilleure note à la moins bonne note. Donc, madame, ici. Merci d'être là. Parce que ça me rassure, parce que je me dis, j'ai l'impression de ne pas parler dans le livre, parce que quand je lis votre copie, je dis, tiens, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a compris en fait ce qu'on attend, quoi. Donc, voilà, vous êtes effectivement, vous comprenez effectivement ce qu'on attend. Monsieur. Alors, il y a des choses encore à perfectionner, mais bon, vous avez une note. Ça pourrait être encore mieux. Hein, Donc là, maintenant, là, toutes les copies que je donne, là, à partir de là, à peu près là, c'est de l'à peu près, quoi. C'est pas du niveau de ce qu'on attend d'un gardien de la paix. Vous le répète. Hein. En tout cas, pour moi, c'est pas satisfaisant. Hein. Des fois, je me demande, mais est-ce que vous comprenez les questions aussi? Des fois, moi, ça m'effraie aussi, hein, parce que je me dis que pour certains d'entre vous, vous êtes amenés à être agent de police judiciaire. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, mais comment vous allez travailler? Il y a un vrai problème de compréhension et d'analyse. Quand vous serez en service actif après derrière, comment ça va se passer si vous ne comprenez pas ce que vous faites? Vous ne faites pas la distinction entre une contravention et un délit. Ça a des conséquences ou pas? C'est la même chose? Ben non, on n'est pas le même cadre d'enquête, etc., etc.
Il t'a donné ta copie? Non. T'es moins combien? Ah, tu sais pas combien il t'a enlevé de points alors? Non, mais mon appel-moi, je sais pas combien de points. J'ai pas Bah, mis la attends, représentation des je objets, suis- je me suis ouais, trompée le dans les chef, annexes. ok. Tu sais, peut-être la formulation. C'est ça, sûrement. Mais moi, j'ai pareil. T'as bien mis que l'IMEI. Non, ça, j'ai pas fait. Ah bah ça, c'est enlevé. Ça, c'est enlevé. Ça, en plus, ça, je me souviens qu'il nous l'avait dit au début. Hein. Cette journée, elle est violente. Non, mais ça va, moi je suis plutôt content de mon évalué, donc. Après, je savais que je l'avais merdé, hein, le PV. Genre on est en pause et qu'est-ce que tu dis? Non, c'est sérieux. On peut pas parler d'autre chose. Bah non. Du coup, Mais moi j'ai pas tout comme un ça. jeu pour jouer. Oh, faut que je retrouve ça à la maison, la bonne pays. La semaine prochaine, j'emmène tous les gars. Je vais arriver avec mon sac de course. T'as quoi maintenant? Pas des jeux. Merde, le temps fait pas. Le temps fait pas, ça s'appelle. Le temps fait pas? Oui. En vrai, de J'ai vrai. toujours appelé le jeu des petits chevaux. Moi aussi, mais en vrai, de vrai, c'est le temps fait pas. T'en fais pas? Ouais. Ne t'en fais pas. Bonjour monsieur, police nationale. Est-ce que vous pouvez me présenter les papiers du véhicule, à savoir le permis de conduire, le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance? Tu leur as bien donné de faire un contrôle alcoolémique. Oui. Ils comprennent pas, quoi. Tu fais pas le tour de la voiture, tu fais pas le... Et en plus, la plaque qui me donne, elle est pas bonne. 25 de TV100 Bravo. Je t'assure que c'est vrai, hein. Ah, mais ils étaient en train de noter tous les papiers, là. Ils ont pas compris. Ils t'ont pas annoncé l'interpelle, ouais? Non. C'est bien reçu. Par contre, il me fait un avis au PJ, là. Ouais. Alors qu'elle en a pas besoin. Ça n'a aucun intérêt, là. Bref. Ouais. Mais franchement, je me suis fourvoyée à mort. Hein. Mais je me suis fourvoyée à mort, je lui ai demandé les papiers, mais j'étais persuadée qu'il fallait absolument les faire sur le lieu de la commission de l'infraction. Après, ça c'est pareil, c'est des pratiques qu'on avait quand on était en service. On demandait systématiquement les papiers avant, on contrôlait tout et là on le faisait souffler. Mais bon, comme ils ont dit, là c'est en école, ils te donnent un formalisme à suivre, et bah, il faut le suivre. Et puis, et ça, faut qu'on arrive à se le rentrer dans la tête pour le jour de l'examen. Ouais, mais tu vois, en fait, le problème, c'est qu'on a une scolarité qui est tellement courte qu'on n'a pas le temps de tout se passer en simul, en fait. Oui. Donc au final, on n'a pas le temps de tous se tromper. Et du coup, ben, c'est compliqué, quoi. Après, il y a certaines infractions du memento, on les a jamais vues. Hein. Délit de trafic de points. Déjà hier avant-hier sur l'accident là, je me suis dit putain on a un délit de plaque. Je me suis dit ok comment on va faire. Faut pas lâcher maintenant. Hein. Bah non, mais c'est pas le truc, mais c'est fatigant quoi. T'as tous les cours qui viennent, t'as tout. Tu fais à peine un cours, t'as déjà l'évaluation. T'as à peine si t'as une évaluation, t'as une évaluation. Tu pars en vacances, t'as une évaluation. Comparé au tout début. Oh là là, ça me saoule cet ordinateur. Comparé au tout début, quand on était arrivé, oui, il y en avait beaucoup de moments. Ah bah lui, le premier mois, c'était la belle. Mais là, tu te rends compte que ça va tellement vite quoi. On est comme des oies. T'es une oie quoi, carrément. Des oies de foie gras de Noël. Prends les gels douche. On se sauver. Bah, j'ai demain. Hein. Ça, j'arrive. D'après vous, quelles peuvent être les difficultés des policiers, alors, dans ce genre d'intervention-là, dans ces situations-là en particulier de violence intrafamiliale? Oui. La colère par rapport à certaines situations ou un type d'âge de personnes contre qui il y a des violences, où on interpose un peu et ça, plus fort que nous, ça monte un peu. Bah, le souci, c'est qu'on entre dans un espace privé où il y a des personnes qui ont, entre guillemets, une histoire, ensemble, depuis des années, et nous, on arrive en plein milieu. C'est ça. Donc, c'est un peu, entre guillemets, la cohue, en fait, dans l'espace, et
Et nous, on sait pas trop où se placer parfois parce que, bah. On arrive en plein milieu, quoi. Oui, vous arrivez en plein milieu à plusieurs titres. Vous arrivez en plein milieu de l'histoire, vous arrivez en plein milieu d'un truc qui a déjà existé avant vous, vous arrivez en plein milieu d'un domicile, dans le cadre intime. Ouais. Tout à fait. Pourquoi tu me donnes pas la thune? Enculé! Pourquoi tu me donnes pas la thune? Arrête, Patrick, arrête! Moi, je veux l'enregistre ton père! Je suis ton père, Patrick! Pourquoi tu me donnes pas la thune? Je suis ton père! Enculé! Arrête! Donne-moi la thune! Au secours, allez! Donne-moi la thune! Au secours! Au secours! Donne-moi la thune! Cassez-vous! Cassez-vous! Donne-moi la thune! Donne-moi! Patrick, laisse-moi! Donne-moi la thune! Donne-moi la thune! Donne-moi! Donne-moi la thune! Non. Oui. Il a porté des coups au monsieur. Enfin, il a porté des coups au monsieur. Plusieurs coups de pied, plusieurs... Ok. Est-ce que vous êtes blessé quelque part? Bah, il m'a donné des coups de poing. Espèce d'enfoiré, va! Chacal de merde! Putain! Putain? Qui c'est qui vous a appelé? Qui c'est? T'as de la chance qu'ils sont là, je te promets! Je t'aurais buté déjà! Vous avez reçu des coups? Non, moi, je ne touche jamais. Vous n'êtes pas blessé alors? Non. Ok, c'est la première fois que ça se passe? Non, c'est autre chose. Vous, il n'y a jamais eu de coups portés, c'est ça? Non, jamais, jamais. De toute façon, vous allez venir au commissariat pour déposer plainte? Oui, je peux déposer plainte. Ouais, ok. Il reste ici? Non, on va emmener votre fils au commissariat. D'accord, ok. T'as de la chance qu'ils sont là! Je te promets! Attention la main. Espèce de chien, va! Ah! Tête de mort! T'es pas courageux! Moi, je te le dis! T'as besoin des flics! T'as besoin des flics pour te protéger, espèce de... Quand je suis venu dehors, je sais plus si j'ai fait la BOPJ ou pas, ou si j'ai dit avis, je sais plus. Il y a tellement de trucs, je sais plus si je l'ai dit maintenant ou pas. Mais il s'est passé trop de trucs. Ouais, il y a moyen que En fait, j'oublie. t'as trop d'infos et... Allez, tombé. Vous venez à l'intérieur. Il y a moyen, j'oublie, hein, je te rends pas, je sais plus maintenant. Comment vous avez trouvé votre intervention? Comment vous êtes senti? Plein de choses à faire en même temps. Non. Bah, ouais, plein de choses en même temps. Le bruit, le fait que le petit, il criait pas, il gueulait, donc c'était un peu chiant au niveau de la communication avec l'équipage. Ouais. C'est vrai que du coup, on t'a laissé un bon bout de temps tout seul. Ouais, Je pense que mais c'est le temps que toi, t'étais avec le père, moi, j'étais avec la mère derrière. Je sais pas si on aurait dû partir plus tôt avec le monsieur. En fait, on est resté peut-être trop longtemps avec le monsieur Belloté chez lui. Enfin, chez son père et sa mère, quoi. Vu l'état d'énervement de la personne, je pense qu'il est plus judicieux de se mettre à deux avec lui. Hein. Parce que le danger potentiel, c'était vraiment lui, là. Donc là, le mec, boum, c'est caractérisé. Rien que déjà avec les menaces, même si je suis pas au courant que le père, il a reçu des coups et tout. Vu comment il était sur la personne, donc déjà, c'est des violences. Et derrière, on a les menaces. Donc déjà, on peut être carré, on peut gagner du temps. Alors comment je peux le faire aussi plus rapidement? Demander s'il y a quelqu'un. Poser les questions. Mais on Vous a êtes seul. demandé au fils, mais... Après, les deux, on les regroupe ensemble. Ouais. Puis on prend les infos, tranquillement. Ils sont pas menaçants, eux. Justement, ils appellent à l'aide, en fait. Les pauvres, ils appellent à l'aide. Ça en fait des choses, hein. Ça en fait des choses. Moi, je suis une personne de nature déjà assez stressée. Et on nous met quand même beaucoup de pression à l'école. Ce qui est normal, hein, bien sûr. Mais ça fait 3 mois et demi qu'on est là. J'ai l'impression qu'on a commencé hier. Dans 1 mois, on est en plein contrôle. Dans 2 mois, on est en stage. Et dans 3 mois, on choisit nos postes. Le choix des postes, c'est quand même pour 5 ans. C'est pas rien, quoi. Où tu vas vivre, ce que tu vas faire comme travail. C'est maintenant qu'il faut donner notre maximum. Et c'est vrai que c'est beaucoup. J'ai hâte d'avoir les postes quand même. Pour qu'on soit un peu fixé en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'autant j'aimerais bien commencer en patrouille secours dehors, mais autant faut voir où il y a des postes en fait. C'est ça le problème. Et retour dans l'Est? Ouais, mais tu peux pas faire des plans après si tu sais pas. C'est vrai. Mais j'aimerais bien, mais après, j'ai pas envie de me faire des faux espoirs et je préfère attendre. Bon, alors ce matin, c'est l'évaluation d'aptitude au SIG. Soyez à 200%, hein, ceux qui vont passer. Hein.
L'objectif, hein, c'est de ressortir avec son habilitation. D'accord? C'est une phase importante hein, pour vous, là. Au coup de sifflet, début du tir. Danger! Donc là, au final, ça nous fait 13, mais moins 1 par rapport à l'impact, ça nous fait 12. Ok. Mais ça passe quand même. Ok? Ok. Bon, c'est pas mal. Vous changez la cible? Le stress fait mal, hein? Pour certains, hein? Donc il va falloir travailler là-dessus, hein? Il faut du stress, hein, mais du bon, hein? Et le problème, c'est que des fois, le stress, ça entraîne du stress pour les autres. Donc, attention, quoi. Alors sinon, je vous souhaite un bon week-end. Moi aussi. Ok? Profitez un petit peu. Mettez, on va dire, quelques temps de côté vos révisions, là, et profitez un petit peu pour prendre un petit peu un bol d'air, là. Ça fera du bien. Ok? Mesures encourues en cas de fraude ou tentative de fraude. L'attribution d'un note 0 ou non acquis à l'épreuve correspondante, une sanction administrative et ou judiciaire. Veuillez prendre vos dispositions pour que votre écriture soit lisible par le correcteur. Ne sont admises pour la rédaction des épreuves que les encres bleues ou noires. Aucun signe distinctif, signature, nom, etc. ne doivent figurer sur la copie en dehors de l'entête à coin gommé. Faites bien attention à ça. Ne mettez pas le nom d'un commissaire de police qui existe réellement. Et ne mettez pas le numéro de téléphone autre que 06 00 00 00 00. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bon courage.